On est à la fois dans un centre-ville avec toute la symbolique du centre-ville. On a la mairie, l'église à proximité. En même temps, on est dans un espace urbain complètement déstructuré. Il y a toute forme d'urbanité à côté. Il y a des pavillons, des bars. Finalement, le seul élément un peu structurant du quartier, c'est la grande avenue qui se trouve là, qui était destinée à devenir l'accès principal de l'école. Cette grande avenue qui est plantée avec des arbres. Et donc, on a eu envie, par un jeu de toiture végétale qui marquait le socle des espaces ouverts de l'école, de faire rentrer un peu la végétation jusqu'au fond du site. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait deux valeurs à mettre en avant sur l'école. C'était donc l'ouverture, la volonté d'ouverture. C'est une institution qu'on avait à construire, mais il fallait... on a cherché à montrer son ouverture. Son ouverture au public, on a voulu la matérialiser de façon évidente depuis la rue, en faisant en sorte que l'école, la cour et les classes soient visibles depuis la rue. Donc ne pas faire une façade qui ferme la parcelle, mais au contraire, laisser une grande visibilité depuis la rue jusqu'au fond et à travers la cantine, une transparence vers les espaces verts qui sont derrière. En fait, ce qu'on a souhaité exprimer avec ce volume, essentiellement, c'est que c'est la vitrine de l'école sur la rue. Il y a une valeur symbolique dans l'exposition du savoir comme ça dans une école sur la ville. On nous avait demandé de répondre aux 14 cibles de la certification HQE, ce qui nous a quand même assez rapidement amené à nous questionner par rapport aux orientations solaires, comment bénéficier d'apports solaires gratuits en hiver, comment ne pas trop avoir à rafraîchir les classes en été, comment faire en sorte que la lumière rentre dans un maximum de locaux, y compris les circulations, pour ne serait-ce qu'un confort d'usage, mais également économiser de l'électricité sur l'éclairage. Donc on a orienté toutes les classes à l'est pour pouvoir avoir des apports solaires gratuits en hiver quand le soleil est bas dès le matin, avant que les élèves rentrent en classe, ou le plus vite possible en tout cas. Et puis ensuite pouvoir se protéger du soleil en été, en fin de journée. En fait, il y a de la lumière naturelle partout dans les couloirs et dans quasiment 100% des locaux, du fait de cette dissociation du bâtiment en deux corps de bâtiment qui sont reliés par une passerelle pour des raisons fonctionnelles et puis également parce qu'il n'y a qu'un ascenseur et que les personnes handicapées peuvent ainsi circuler d'un bâtiment à l'autre sans redescendre par la cour. Dans le cadre de la certification, on avait un objectif RT 2000 moins 8%. Et là, les calculs qu'on a fournis pour la certification nous donnent de mémoire une consommation en énergie primaire de 130 kWh par mètre carré Chaune par an. Ça paraît beaucoup maintenant puisqu'on parle depuis le Grenelle d'atteindre des objectifs de 50. Il y a une conception des réseaux qui est assez fine, qui permet de gérer bâtiment par bâtiment et fonction par fonction les réseaux et le comptage également, le comptage des consommations. En énergie renouvelable, on a des panneaux solaires pour la production d'eau chaude de la cantine. On a une énorme cuve de récupération de l'eau de pluie, enfin on en a deux en l'occurrence, une pour l'arrosage et puis une pour la rétention avant de partir dans le réseau en cas de forte pluie. Oui, chantier à faible nuisance. Oui, ça, c'était pas un mince sujet parce qu'il y a quand même, à part de ce côté-là où il y a un cimetière, il y a quand même des voisins, on est en centre-ville, il y avait pas mal de projets en rue et pas mal de projets de rénovation des trottoirs, etc. Donc la ville elle-même était en chantier en même temps que l'école. Donc c'était un vrai sujet de ne pas rajouter trop de nuisances pour les riverains. Il y avait également des aspects recyclage, tri des déchets, éviter des déchets, c'est-à-dire faire en sorte que les produits manufacturés qui arrivent sur le chantier n'aient pas, ou le moins possible, à être découpés, redécoupés, etc. Et puis une gestion de l'eau sur le chantier, de l'énergie également, limiter les consommations d'énergie pour le chantier et les nuisances sonores évidemment. Les maîtres d'ouvrage, depuis quelques années, et c'est très récent quand même, vraiment augmenter leurs exigences environnementales sur les projets. Enfin, déjà, il n'y a plus un projet qui se fait sans démarche environnementale.
d'une part, et puis ensuite les performances énergétiques sont de plus en plus pointues.